les girlies. On se retrouve dans notre tout nouveau podcast. Oui. Qu'on a appelé... qu'on a appelé... Hot Girls on Me. Non. Canapé 6 places. Sip and Gossip. Ça existe ou pas? Oui. Qu'on a appelé... attends. Qu'on a appelé... Les Pachas. Attends, je l'ai. Je commence à la voir là. Pipelette des 207. Oh oui, génial. Voilà. Les pipelettes des 207, de la 207. Les pipettes de 207. Bon, on est Mais il faut expliquer pourquoi on est le 22 janvier 2025. Le 22 janvier 2025 et on a décidé de faire notre premier podcast. Oui. Dans ce premier épisode, on va créer le concept de notre podcast. Qu'on n'a pas encore défini. Qu'on n'a pas encore, mais du coup on va le faire avec vous. Direct. Avec vous, nos petites pipelettes de 207. Nos petites pipelettes. Nos petites pipelettes, on va vous appeler comme ça du coup nos fans. Et la commu des pipelettes. La commu des pipelettes. Voilà. Et déjà on peut expliquer pourquoi le nom. Pourquoi parce qu'on parle. Parce qu'on parle beaucoup. Ouais. Et on est en 207, dans la salle 207. Ah oui, oui, en fait, on est au... En fait, faut que je me dise qu'il y a des gens qui connaissent rien du tout. Ah oui, c'est à ce qu'on fait. Ok, parce que on va être... Il faudrait qu'on se présente. Ok, on va se présenter, déjà de une. Vas-y, commence par parler. Alors, moi je m'appelle Léa. Mm-hmm. J'ai 48 ans et je suis en deuxième année de design graphique à l'ISDAT. Elle a pas vraiment 48 ans, mais ça s'en rapproche. Je suis la plus vieille de ma classe. Donc c'est pour ça. Ah ouais? Je savais pas. Si. Après, bon. Voilà. Et voilà. Donc moi, je suis Rosalie. Moi, j'ai 19 ans et moi aussi. Je suis en deuxième année de design graphique à l'ISDAT, à Toulouse. Et RPZ déjà. Et surtout, voilà, nous design graphiquement. Très sérieusement. Je pense pas qu'on va parler de ça. Non, on en parle déjà assez. Franchement, on en parle déjà assez. Oh. On pourra peut-être vous montrer nos projets si ils sont un peu sympas. Genre. Si vous... Dites-nous en commentaire. Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on montre nos projets. Dites-nous si vous voulez pas. Et dites-nous si vous voulez un room tour de l'école. Ah, ça peut être sympa, sachant qu'on peut le faire de nuit aussi, pour faire en mode urbex. Oui, c'est vrai, on peut. Parce que c'est on se cachera dans les squat. Voilà. C'est littéralement un squat. C'est un squat. Voilà. Et du coup, 207, c'est parce que... on est en salle 207, en fait, c'est la salle de design graphique. Oui, et là, on est dans notre mezzanine. Parce qu'en gros, dans les salles, il y a la salle en bas où on a cours. Et en haut, il y a la mezzanine où on a nos bureaux. En gros, on a des planches et des tréteaux, quoi, et on aménage tout. Et là, on a aménagé... c'est très laid, globalement. C'est très laid, c'est mal fait. On avait pour projet de mettre un canapé et tout, on l'a jamais fait, alors qu'on est en janvier. Voilà. Et mais on est productrice. On est productrice. Très productrice. Et bon, à savoir aussi, dans la classe, on est 10, non 9, 8, 7, 6. Pas beaucoup. On n'est pas beaucoup. Pas beaucoup. Alors que dans la section art, parce qu'il y a 3 sections, il y a la section art, la section design et la section design graphique. Et en section art, ils sont genre 50. Et en design, ils sont 12. Et on n'a pas encore de micro, mais du coup, on a ça. On a des petites encres, voilà. Pour faire de la calligraphie, vu qu'on est designeuse graphique, en fait. On design graphique, Voilà. Qu'est-ce qu'on peut raconter? En fait, je pense que moi, je propose quelque chose. Je propose... Attends, est-ce qu'on peut faire pause dans la vidéo ou ça va faire 2 vidéos? Ah, je sais pas. Mais non, je pense qu'ils... Tu penses qu'ils sont amoureux? Je sais pas, ils ont échangé leur veille plutôt. Oui, mais nous aussi on le fait. Ah, mais nous c'est différent. Oui, c'est vrai. Nous on est vraiment amoureux. Super proches.
les seuls. J'ai peur qu'elle nous voit. Mais non, mais il y en a d'autres. Oui, c'est vrai. Ah, mais attends, mais ils sont super proches. Mais je pense qu'il est gay. Mais en fait, ce qu'on est en train de faire, ça va exactement avec le concept que j'avais en tête. C'était de raconter les potins de l'école. Non, imagine après on nous tombe dessus. Bah oui, mais personne ne saurait, on va pas donner de nom. On change tous les noms. Ah non, mais alors moi j'en connais une. On peut raconter les dramas de Peter Wuschnock. Attendez. Non, mais on raconte pas les trucs d'elle. Il y a Non, un mais- sujet sensible Non, à mais l'école. Imagine le. Ah oui, c'est vrai. Non, on va la bloquer. On va la bloquer. On la bloquera sur les réseaux. Mais personne va comprendre. Mais non, mais on fait des allégories sur les fruits et les légumes, par exemple, tu vois, genre... ah oui, en fait, il y a Jean-Marc qui... regarde, je vais te raconter une histoire, tu vas me dire si tu reconnais ou pas, ok ? Ok. Alors, à l'école, il y a un mec qui s'appelle Jean-Marc. Oui. Jean-Marc... Ah, Jean-Marc. Ok. J'ai l'histoire déjà. bah, tu sais pas ? Non, mais je pense que je sais. Ok. Est-ce que c'est Jean-Marc... Attends, j'essaye de faire une allégorie aussi. Est-ce que c'est Jean-Marc... Attends, comment faire en fruits et légumes Jean-Marc, c'est un peu... c'est un peu la tomate. Et des fois, il est en mode... putain, je suis grave un fruit avec la fraise et tout. Quoi et pendant les vacances, il s'est dit, ah, mais je vais me retrouver avec les légumes un peu poireaux et tout. J'ai rien compris. Vas-y, fais ton truc avec Jean-Marc. Jean-Marc, tu vois, il est un simple maraîcher, genre. C'est juste un maraîcher, tu vois. Et en fait, un jour, il était au marché et il vendait ses fruits et légumes, genre, au calme, tu vois. Et puis là, t'as Germaine, simple cliente, tu vois. Elle vient tous les jours et tout, au calme, qui arrive et tout. Et qui lui dit, quoi ? Mes fruits ? Ils sont où, mes fruits, genre ? Ils sont où, tu vois ? Et lui, là... Quoi Attends, j'ai pas fini. Et il était là. Bah, je sais pas où ils sont. Enfin, je sais pas, ils sont là, tes fruits et légumes, tu vois. Et elle lui dit, ouais, t'as... Attends, là, je suis en train de freestyle, j'y arrive pas. Ah non, mais c'est une vraie histoire. Non, mais là, je la remake un peu, parce que sinon, c'est... Okay. Mais c'est dans les intonations aussi qu'il faut que tu comprennes. D'accord. Mais non, t'es censé savoir, là. Est-ce que ça résonne dans le couloir? Oui. Bah oui, elle a tellement gueulé, la Germaine, que je peux te dire que... Jusqu'à Pont-Neuf, on l'a entendu. Non, attendez. Ok, on parle pas de ça. Voilà. Bon, ok, j'ai une autre histoire. J'ai une autre histoire. Ça, il s'appelle Pascal. Mm-hmm. Il est poissonnier. Oui. Et lui, à la base, il est poissonnier à Marseille, tu vois. Et donc, il fait ses poissons à Marseille et tout. Il les vend là-bas et tout ça. Moi, j'allais à sa poissonnerie à Marseille, tu vois. Ah oui. Et en fait, j'ai appris qu'en même temps qu'il allait à la poissonnerie à Marseille, il allait à la poissonnerie de Quimper. Je pensais que t'allais lui donner le blast de la ville. Il allait à la poissonnerie de Quimper. En même temps, moi, je l'attendais à la poissonnerie de Marseille. Alors que lui, il donnait des full poissons à lait. Hein. Je te jure, il donnait des gros poissons. Des grosses dorades et tout. La vérité, j'ai vu toutes les dorades de France. Des homards, des pinces de crabe, des trucs de dingo. Et en fait, il était à la poissonnerie de Quimper aussi en même temps. Genre. Et il donnait sachant pareil. qu'il s'est installé définitivement à la poissonnerie de Quimper. Hein. Ah oui, sans me le dire. Sans lui dire. Sans me le dire. Alors que c'est sa cliente préférée. Alors qu'il faisait que lui dire. Alors en fait, lui, il n'était jamais là à la poissonnerie. Ouais. Il était là, mais vraiment, franchement, il est au hasard, quoi. Il venait au hasard une semaine sur 4. Ouais, et il le disait jamais. Il était là en mode. Enfin, non, il disait ouais, je serai là. Je serai là. Mais pour l'instant, t'inquiète et tout. Je dois vendre des poissons un peu ailleurs. J'aurais grave des dorades, et tout. Et des fois, il était un peu en mode ouais, mais tu vois, j'ai pas envie de m'accrocher à qu'une seule ville. J'ai envie de voyager. J'ai besoin de prendre l'air. Voilà, et puis j'ai peur de m'attacher à Marseille, en fait. Ouais. En fait, je pense qu'il avait un peu peur de s'attacher à Marseille.
Et sauf que moi, du coup, j'attendais au Vieux-Port, genre, j'étais comme ça, avec mes petits sacs et tout, j'attendais. Et son bikini, et mon bikini, genre, je l'attendais, mon poissonnier préféré, et il est plus jamais revenu. Il s'est installé définitivement à Quimper. Et mais bon, en il fait, est, le truc, c'est qu'il a quand même... il a oublié son tablier. Il a oublié son tablier à Marseille. à Marseille. Et du coup, elle a dû aller à Quimper pour lui donner ramener son tablier. Je sais pas s'il l'a vu que je lui avais ramené à Quimper d'ailleurs. Parce qu'ils se sont pas vus. Elle est allée à Quimper, elle a déposé à Quimper. J'ai fait. Et je suis partie à Marseille. Voilà. C'est tout. Bon, je sais pas si on a autant d'histoires à raconter. On a vraiment beaucoup d'histoires. Du coup, voilà, je pense qu'en fait, le concept des petits plaids de la 207, ça va être de vous raconter des petites stories. Voilà. Et, on la voit depuis tout à l'heure. Ah merde. Et mais du coup, vu que c'est un peu touchy de temps en temps et qu'on n'a pas envie d'avoir des représailles parce qu'on est en danger de mort dans cette école, faut qu'on décompresse. Est-ce qu'on fait... Ah, okay. On a besoin de vous dans le chat. Dans les coms. Est-ce qu'on fait une histoire, un podcast, un épisode, genre? Ou est-ce qu'on fait... Il faut peut-être qu'on trouve un truc... Une top line. Un peu... Un beat. Enfin, je sais pas, peut-être qu'on peut introduire un truc, tu vois, un petit concept autre que juste raconter les dramas de l'école. Est-ce que c'était si intéressant ou c'était juste drôle pour nous? C'est vrai que c'était très drôle. Et est-ce que vous en voulez encore? Est-ce que vous avez un peu compris? Bon, je pense que vous avez compris, vous n'êtes pas con. Mais c'est comme l'histoire des mascaras sur TikTok, vous voyez? Voilà. Enfin, là, il n'y a pas plus obvious. Voilà. Sauf que nous, on parle de poissons. On est trop des poissonnières. On est grave des poissonnières. Mais c'est pour ça qu'en fait, on aurait dû être des poissonnières. Mais vraiment. Le dernier morceau pour les derniers gourmands. C'est quoi? Ça, c'est mes copines qui sont au marché, qui vendent du pain. Elles disent ça. Je te jure, ça fonctionne. Sinon, on peut aussi vous donner des conseils de vie, si vous voulez. Non. Alors, moi, je vous conseille de boire de l'eau. Selon Madonna, c'est son truc de beauté préféré. Non, mais c'est le truc de beauté de tout le monde. C'est le truc de beauté de tous ceux qui ont des beauty privilèges. C'est vrai. Buvez de l'eau, les gars. Vous pouvez voir que c'est pas un filtre, hein. C'est vraiment notre tête. Donc on boit pas beaucoup d'eau. On boit beaucoup d'eau, on boit beaucoup d'encre acrylique. Et de cristallinité vermente. Oui. Il n'y en a plus d'ailleurs dans le distributeur. Si je peux me tenir. J'ai vu... petit potin. J'ai vu l'homme aux cheveux roses. Moi aussi, je l'ai vu discuter avec le fou du bus. C'est qui le fou du bus? J'ai vu aussi. Le fou du bus, il va être là souvent, je pense. Ah, c'est vrai, on va avoir des trucs à raconter sur le fou du bus. C'est le fou du bus à 2 étages. Le fou du bus à 2 étages. Et du coup, l'homme aux cheveux roses, là, si on regarde la vidéo, mais là, c'est obvious. Parce qu'il a vraiment les cheveux roses. Après, est-ce que... Ouais, non, personne tombera sur ça. Mais viens, on la poste. Oui. Hein? Mais viens, mais on poste la vidéo ou on poste l'audio? Non, on poste la vidéo. On fait quoi? On fait une chaîne YouTube? Oui. Okay. Les pipelettes de la 207. Les pipelettes de la 207. Et on fait des petits trucs. En fait, il peut y avoir tellement de représailles. Mais non, il n'y a personne qui va comprendre, je te jure. Si tu veux, on la refait. Non, mais évidemment qu'on va la poster. Il peut y avoir tellement de représailles. Mais je m'en fous. Hein. Moi aussi, je m'en fous. On dit aucun nom. C'est juridiquement pas possible qu'on nous poursuive. Voilà. Par contre, on cyberharcèle, c'est ça totalement possible. Bon, on a les épaules, hein. On a les épaules pour. Bon, et je crois que c'est la fin de ce premier épisode. 15 minutes. On a papoté, voilà. Hein. Et n'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires, on y répondra. Et bisous les pipelettes. Bisous les pipelettes. À bientôt dans un nouvel épisode.